Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Épanouie. Je profite de ce voyage à Paris, lors du marathon, pour faire des parallèles avec l'estime de soi dans la compétition. Ce sera dans le sujet du jour sur la chaîne Épanouie, qui est avant tout une chaîne de développement personnel. Alors si tu restes dans ton fauteuil à vivre ta vie par procuration, en faisant défiler ton fil d'actualité des réseaux sociaux, en regardant des films à l'eau de rose, des films d'horreur à sensation, ou pire, à suivre en boucle les informations, cela veut dire que tu restes dans ta zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu ne te confrontes pas et que tu n'apprends pas sur toi-même ni sur la vie. En fait, ce confort, il te protège. Tandis que l'estime de soi se construit au fil du temps, des défis qu'on se donne, des obstacles rencontrés. Nous sommes rapidement plongés dans cette culture de la compétition. Ça commence dès que l'on est petit. Par exemple, regarde, ton frère, il a marché avant toi. Toi, tu n'y arriveras jamais. Et à l'école aussi, on te demande d'avoir les meilleurs résultats. Tu seras validé et accepté uniquement par comparaison au premier de classe et au point que tu obtiens. Chacun se construit et même peut se déconstruire, je veux dire se dévaloriser par ce système de comparaison, si un seul de ces systèmes est utilisé ou mal employé. Prenons le système de comparaison à autrui. Si nous avons été habitués à nous comparer aux autres, nous pouvons nous dévaloriser constamment, car notre niveau de vie ou de compétition n'est pas comparable à aucune autre expérience. Chacun est unique en soi. Dans la compétition comme un marathon, observer autrui peut être utile pour s'inspirer des meilleurs, comprendre la réussite, permettre de se projeter dans un objectif à atteindre, pour adapter une préparation à la compétition, en ayant conscience évidemment de là où nous en sommes et des étapes qu'il faudra franchir pour nous améliorer. Dans ce cas, on peut dire que la compétition est saine. Elle peut donner une motivation à se dépasser, comme elle peut être l'objet de frustration si l'on n'est pas objectif. Alors, l'autre nous semblera toujours meilleur et nous serons découragés à continuer. Dans ce cas, la compétition n'est pas saine. On se compare constamment et nous sommes déçus de nous-mêmes, jamais satisfaits, perpétuellement dans la frustration. Prenons à présent la comparaison de soi à soi-même. Là encore, elle peut être saine si elle est objective. Mais elle peut être aussi malsaine et source de manque de bonheur ou de mésestime de soi si elle ne l'est pas. Par exemple, si on se compare à son soi jeune. Se comparer à soi-même lorsque nous étions jeunes n'est pas objectif. Lorsque vous êtes jeune, vous avez plus de ressources, de qualité physique. Vous devez tenir compte du facteur temps, de votre état physique et adapter votre entraînement ou adapter votre vision de vous-même. Physiquement, les traces du temps sont là et c'est un fait à accepter. Paraître jeune, en fait, c'est un état d'esprit de toute façon. Si vous vous comparez à votre soi jeune pour souligner votre expérience de la vie, ce que cela vous a apporté en termes de compréhension sur cette vie et la sagesse que ça vous a apporté, alors c'est que l'estime de soi a été travaillée sainement. Vous êtes alors sûrement une personne qui a su évoluer. Prenons enfin la comparaison à son soi idéal. Ce n'est pas forcément réaliste. Dans ce cas, vous serez constamment frustré de ne pas être la personne que vous souhaiteriez être dans votre idéal. En revanche, si cela vous aide à représenter des objectifs à atteindre par paliers toujours réalistes, alors ce type de comparaison deviendra objectif si vous tenez compte d'un plan d'action réalisable et spécifique. Que ce soit le marathon ou toute autre compétition, on peut dire que c'est le reflet de la vie. Dans une compétition comme dans la vie, vous passez par divers états à tous les niveaux.
La vie, c'est comme une épreuve, c'est une gestion. Mal gérée, ce sera l'échec assuré. Une course, une compétition, ça demande une préparation et c'est aussi une gestion. La vie, c'est identique. Mais on n'a pas pris cette habitude de se préparer ou de gérer les difficultés. C'est ce qu'on fait en développement personnel et ça aide beaucoup de personnes à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Donc revenons à notre gestion de la course. Eh bien, c'est être à l'écoute aussi de ses ressentis avec sagesse. Le but étant de terminer avec un physique OK et non pas de détruire sa santé. D'être dans le bon timing ou celui qu'on avait projeté sainement d'atteindre. Les ressentis lors d'une course et d'un marathon, ça passe par tiens, là ça va bien, oh, ça c'est dur, bon là j'ai un doute, j'ai parfois envie d'arrêter. Vous continuez et vous vous confrontez à la douleur, vous continuez pour ralentir, vous vous arrêtez. Et s'arrêter, ça peut être aussi une option sage, pourquoi pas. Peut-être il y a aussi de l'euphorie dans la compétition. Alors ça, c'est un très bon signe que la gestion de votre course a été vraiment bien pensée. Si vous souffrez, si vous forcez, il n'y a plus de plaisir. Et qu'est-ce que vous voulez prouver? Donc, quel type de comparaison êtes-vous à ce moment-là? Que voulez-vous dépasser? Aller toujours plus loin. Oui, mais pourquoi? Pour qui? Ce sont des questions que l'on peut se poser également dans ce que vous vivez dans votre vie. Alors voilà, une gestion complète et réussir à gérer, eh bien dans cette métaphore, je veux dire que c'est identique à ce qui se passe dans notre vie. Et quel parallèle faites-vous? Dites-moi en commentaire ce que cela vous a inspiré. Est-ce que vous prenez plaisir dans votre vie? Est-ce qu'au contraire, vous êtes éternellement insatisfait, frustré, vous ne croyez plus en vous, vous pensez que vous devez toujours faire plus, être dans la compétition? Comment est-ce que vous gérez tous ces états-là? Est-ce que votre estime est au plus bas par moment? Posez-vous les bonnes questions. Dans quel type de comparaison êtes-vous? À quel type de compétition, en fait, ressemble votre vie? Et puis, gérez. Gérez en conscience. Continuons le parallèle de la métaphore du marathon avec ce qui se passe dans votre vie. C'est important d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir beaucoup de personnes qui vous veulent du bien dans votre entourage. Les encouragements pour progresser, avancer dans la vie comme dans le marathon sont très importants. Comme on le voit sur ces images, les coureurs reçoivent toutes sortes d'encouragements. Des applaudissements, la présence de leur famille, de leurs amis. Certains portent des banderoles avec leur nom ou avec des mots qui apportent leur soutien. Pour garder cette ambiance chaleureuse, il y a des chants, notamment sous le pont, a cappella et avec l'écho. Ça faisait une ambiance vraiment très encourageante et chaleureuse. Ici, comme on peut le voir, des concerts sont organisés sur leur passage. Bien sûr, il y a le cri des gens, leur voix. Et tout ça, c'est un lien important qui aide et qui encourage. Vous n'êtes pas seul dans la vie, vous n'êtes pas seul dans la compétition. Et même certains se sont mis à la trompette lors du passage de leur ami. Là, c'est sûr qu'avec le bruit qu'il y avait, ils étaient sûrs de voir... voilà, de voir leur ami qui les encourageait, de les entendre surtout, de ne pas les rater. Voilà. Donc on sent bien ces encouragements, cette chaleur, ces encouragements vraiment authentiques. Donc dans la vie, entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien, qui sont vraiment de tout cœur avec vous. Et tu sentiras aussi que c'est beaucoup plus fluide que lorsque l'on est isolé. Donc pour continuer la métaphore du marathon, la vie c'est une gestion, mais c'est également très important d'être bien entouré, de bien choisir ses amis. Parfois, on ne sait pas par où commencer, ni comment faire pour être heureux, épanoui, et cela peut faire l'objet d'un accompagnement.
Vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux pour me contacter sur YouTube, sur mon site web, sur Messenger, sur Épanouie-Vie, etc. Et si vous avez aimé la comparaison du marathon au marathon de la vie, eh bien, dégainez votre pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette ressource autour de vous. À très bientôt et coachement vôtre. Pierre. Marre des formatages et injonctions de la société, des faits pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie.